Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de toutes les reviews manga que j'ai pu faire au mois de juillet. Donc je vous laisse avec toutes les vidéos que j'ai faites. C'est parti! Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Prisonnier Riku pour la sortie de son dernier tome cette semaine. C'est parti! Alors Prisonnier Riku, c'est un shonen dessiné et écrit par Shinobu Seguchi. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Riku, qui vit en gros à Tokyo, et lui il vit dans les bidonvilles de Tokyo. Pourquoi il vit dans un bidonville? Tout simplement parce qu'il y a 10 ans, plus ou moins à sa naissance, il y a une météorite qui a percuté Tokyo, et la ville elle est divisée en deux, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre dans le bidonville, et c'est séparé par une grande verrière comme une sorte de dôme. Et lui du coup il vit donc du côté pauvre, et forcément il n'a pas beaucoup de nourriture, puis il cherche à bien manger, et donc il essaye de voler quelques trucs, etc., etc. À la suite d'un vol qui tourne mal, il y a les flics qui veulent l'embarquer pour l'emmener en prison. Lui, du coup, il réussit à s'enfuir parce que c'est un petit agile, un petit vif, donc il réussit à se faufiler et à s'évader. Et là, on rencontre son grand-père qui lui fait partie aussi de la police, mais pas la police du côté des riches, la police dans le bidonville. Et donc son papy, il s'occupe un peu de lui, il l'éduque, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que son papy, il va avoir affaire, c'est trop mignon de dire son papy, mais son papy, il va avoir affaire à on va dire un caïd de la haute société, et il y a des problèmes avec lui, et malheureusement, il va se faire tuer par celui-ci. Sauf que Prisonnier Riku, il va vouloir agir. Enfin, Prisonnier Riku pas encore, mais Riku, il va vouloir agir. Il va vouloir tuer le mec qui a tué son papy. Sauf que, au final, bah, lui, il est tout petit. Il réussit à les rafler là et à lui mettre une balle dans le bide. Il meurt pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'il est tellement influent qu'il va l'envoyer en prison pour le meurtre justement de son propre papy, alors que lui, le malheureux, il a rien fait. Donc on se retrouve avec un petit garçon d'environ 10-13 ans dans une prison où il n'y a que des gros caïds, enfin pas que, mais il y a des gros caïds, il y a des fous, il y a des mecs introvertis qui se font victimiser, enfin tout ce qu'on peut peut-être retrouver dans une prison, j'ai jamais été donc je sais pas, mais on se retrouve dans cet univers carcéral vraiment, je pense qu'il est assez vaste. Moi j'ai lu uniquement le tome 1, mais ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc ça m'a donné envie de suivre les aventures de Riku. Riku, c'est un peu comme notre petit frère ou notre petit neveu, vous voyez, qui fait que des conneries, et genre à chaque fois qu'on l'engueule, il s'en fout, il continue, ou à chaque fois qu'on lui dit arrête de faire ça, il dit non, ou oui, enfin, il fait ce qu'il veut en fait. Et lui, c'est un peu ça, en gros, il a des valeurs, même s'il est petit et s'il est jeune, il a des vraies valeurs, et ces valeurs-là vont lui permettre d'avoir soit des bonnes aventures, soit des mésaventures. Et donc, petit à petit, on va suivre son aventure dans la prison, et on va voir comment ça va se dérouler. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le but de base de l'histoire, c'est que Riku, il veut sortir de prison le plus rapidement possible, forcément pour venger celui qui a tué son papy, c'est logique. Ça me tue de dire papy à chaque fois, mais c'est ça. Et donc, on va voir par la suite, je pense, ce qui va se passer. J'aimerais tellement le lire, en tout cas, moi ça m'a vraiment donné trop envie, et j'espère que vous aussi ça vous donne envie. La vidéo en tout cas se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, salut! Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle review manga, on va parler du manga Black Box dessiné et écrit par Tsutomu Takahashi. C'est parti! Alors dans Black Box, on se retrouve avec le jeune Ishida Ryoga, 17 ans. Son père est en prison pour meurtre, et son grand frère a été incarcéré également pour meurtre. Donc du coup, lui qui fait de la boxe, il va avoir toute une hype autour de lui, et ça commence directement
Donc avec une entrevue avec une journaliste qui lui pose des questions justement sur son père, sur son grand frère, et surtout qui lui pose la question est-ce que vous aussi vous allez devenir un tueur? Et donc lui il souhaite pas répondre à ça, ça l'énerve, il envoie chier la journaliste. Lui tout ce qu'il veut c'est boxer, devenir champion du Japon, et justement c'est ce qu'on va suivre donc dans ce tome 1. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes. Et la série se termine en 6 tomes, donc c'est assez rapide. J'ai oublié de préciser que c'était un scan, c'est pas encore édité en France, mais je pense que ça va l'être bientôt parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de Tsutomu Takahashi qui sont éditées en France, donc je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que on passe pas par 4 chemins, on voit ses entraînements intensifs. Directement dans le premier tome, il fait son premier combat face à, on va dire, un boxeur qui est assez jeune, mais qui lui aussi a envie de tuer, à ce regard de tueur, et justement il lui fait l'annonce qu'il va le massacrer. Au final, bon c'est pas un spoil parce que c'est assez rapide, mais il va le battre directement son adversaire. Mais là où c'est fort, là où Ishida Ryoga est fort, c'est parce que son père c'était un ancien boxeur, et du coup il lui envoie des lettres pour avoir des informations. Et en gros, son père, même s'il n'est pas présent physiquement autour de lui, eh ben, il est présent dans sa vie parce qu'ils n'arrêtent pas de s'écrire, ils n'arrêtent pas de se donner des nouvelles. Et c'est son père qui fait le choix des adversaires. Et c'est son père surtout qui donne les tactiques de match, enfin les tactiques ouais, de boxe. Et du coup, j'aime bien parce que même s'il a un entraîneur, et ben derrière, Ishida, son père est très important pour lui, et du coup il lui donne toute la force, il lui donne toutes les cordes nécessaires pour détruire son adversaire. Et franchement c'est vachement bien fait, et moi j'adore. Comme toujours avec Tsutomu Takahashi, les dessins, même s'il a son trait particulier, ils sont vraiment très jolis. On sent la vitesse, on ressent les coups. Et du coup on lit très vite le tome, mais en plus de ça on est vraiment pris dedans directement. Donc c'est vraiment une très bonne pioche Black Box. Je pense, comme je vous l'ai dit, que ça sera édité, donc foncez le lire. De la boxe, de l'action, c'est vraiment plus sérieux, il n'y a pas un ton d'humour ou léger, mais j'ai pas le souvenir. Donc c'est vraiment concentré, un concentré de boxe et d'action. Donc si vous aimez ce genre de choses, foncez, et vous n'allez pas être déçus. Franchement c'est une petite perle, donc allez le lire, vous verrez, c'est de la bombe. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de A Journey Beyond Heaven, dessiné et écrit par Masakazu Ishiguro. Je suis un peu japonais, un peu américain, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti! Alors, dans A Journey Beyond Heaven, on commence avec 2 personnages qui vivent dans le paradis. En gros, le paradis, c'est un centre, on va dire un centre où il y a des enfants qui sont à l'école, un peu comme le style de The Promised Neverland, pour ceux qui connaissent The Promised Neverland. Donc ils sont dans un centre où ils sont clôturés par des murs, ils ont le droit d'aller dehors, mais ils ne savent pas ce qui se cache dehors, et même de base ils se posent pas forcément la question. Et c'est que à la fin du premier chapitre qu'il y a Tokyo, un des personnages du coup du paradis, qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a en dehors du dehors, puisque le jardin ils appellent ça le dehors, et lui il demande à la responsable du centre, donc qu'est-ce qu'il y a en dehors du dehors. Et la responsable, normalement, souvent ils ont l'habitude de cacher des choses. Là, elle lui répond franchement qu'il y a des monstres et que la terre est souillée, et que du coup il est préférable de rester au paradis. Par la suite, on suit les aventures de Maru et Kiruko, qui eux sont des enfants post-apocalyptiques,
qui eux vivent du coup de l'autre côté et qui cherchent justement à atteindre ce paradis. Donc Maru, lui, c'est le garçon, Kiruko, c'est la fille, elle est équipée d'un pistolet laser et c'est la garde du corps de Maru. Bizarrement, Maru et Tokyo, donc, qui vit au paradis, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et du coup ça va directement nous intriguer, nous poser quelques petites questions, on va essayer de réfléchir à comment ça se fait, etc. etc. Et donc du coup, on va suivre les aventures surtout de Maru et Kiruko, mais je pense que au fil du temps et de fil en aiguille, les deux histoires vont coïncider, où il y aura des petits rapprochements et donc c'est pour ça que ça reste hyper intéressant. Au début j'ai eu du mal avec le dessin puisqu'il est assez simpliste, il est tout en rondeur, il n'y a pas forcément de détails sur en tout cas les visages, sur les vêtements, c'est vraiment un trait vraiment simpliste, donc on peut avoir du mal au début, mais une fois qu'on lit le premier chapitre, le deuxième, le troisième, on s'y habitue vraiment très rapidement et franchement c'est du beau travail, en tout cas même au niveau des dialogues, etc. Dans les premiers chapitres, il n'y en a pas forcément énormément, mais au fil du temps, on va dire, ça s'agrandit, il y a plus de dialogues, et du coup, on commence un peu plus à connaître l'histoire, à en savoir un peu plus. Après, c'est que j'ai lu que le tome 1, donc on reste forcément sur des questions, parce que sinon ça ne servira à rien de faire plus qu'un tome 1, mais c'est vraiment très intriguant. L'histoire, en tout cas moi, j'aime beaucoup parce que ça se rapproche de The Promised Neverland mais en seinen, donc un côté plus adulte. Donc j'ai vraiment envie de découvrir cette série encore plus. Moi j'ai lu que le tome 1. Après j'aimerais bien acheter comme d'habitude tous les autres tomes, il y en a 4 actuellement, mais bon, je peux pas. Mais allez lire, allez découvrir cette œuvre. Je pense que vous n'allez pas être déçus. En plus, il a obtenu un prix, je pourrais plus vous le prononcer, mais il a obtenu un prix en 2019, le Go Nasai ou quelque chose comme ça, je me souviens pas. Le Sokogo Nasai, quelque chose comme ça. Et donc, allez lire cette œuvre-là. Franchement, ça peut être que du bon. Et moi, quand j'aurai l'occasion de m'acheter tous les tomes, je rattraperai tout. En plus, c'est un tome tous les 3 mois, donc ça vous laisse le temps d'acheter d'autres choses. Donc foncez le lire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, moi ça me fait plaisir de vous partager des petites œuvres qui m'intéressent énormément, des petits coups de cœur, en tout cas au niveau de la couverture. Et après quand je rentre dedans, je suis pas déçu. Donc allez lire A Journey Beyond Heaven. Et moi je vous dis à bientôt. Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga. On va parler de Blue Box, un manga dessiné et écrit par Koji Miura. C'est parti! Alors Blue Box, c'est un shonen publié dans le Jump. C'est une romance mêlée à du sport. On se retrouve avec le héros de cette histoire qui s'appelle Taiki Inomata, qui depuis un petit moment suit dans son dans son gymnase Shinatsu Kano, donc une fille du club de basket. Lui il fait du badminton, donc ils n'ont pas ce sport en commun, donc déjà je trouve ça assez original. Et lui, il est amoureux d'elle, donc depuis un petit moment comme je vous l'ai dit, il la suit depuis quelques temps. Et tous les matins, elle arrive au gymnase avant lui, et lui du coup, il arrive, on va dire, en deuxième position, et à chaque fois, il essaye d'arriver avant elle, mais il n'y arrive pas. Au début de l'histoire, ce qui est marrant, c'est qu'il se confie à un de ses amis. Son ami, lui, il est toujours défaitiste, il lui dit « mais elle se souvient même pas de ton prénom, elle s'en fout de toi, t'auras aucune chance, etc., etc. Tu pourras jamais t'approcher d'elle. » Et en fait, à chaque fois que lui, il dit ça, il y a des situations qui sont assez marrantes. Par exemple, elle obtient son prénom, donc elle obtient Shinatsu, elle obtient le prénom de Taiki, parce que lui, il veut lui prêter son écharpe et elle, en fait, elle a pas froid, lui, il éternue, elle lui remet son écharpe et en fait, sur l'étiquette, il y a le prénom du garçon, donc c'est comme ça qu'elle le retient, donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, il dit qu'il se rapproche pas, qu'il ne pourra pas se rapprocher d'elle, mais au final, par un étrange hasard, on va dire, c'est que la mère de Taiki et la mère de Shinatsu, ils étaient ensemble dans l'équipe de basket du lycée, ils se connaissent. Ses parents à Shinatsu partent à l'étranger. Elle dit à Taiki que elle va vivre chez des amis, enfin chez les parents d'un ami, à sa mère, et en fait, elle va habiter chez Taiki. Donc, scène vraiment ultra malaisante pour lui, mais en même temps, il est hyper content, et donc du coup, il se rapproche d'elle, et donc du coup, ça va créer des petits moments ouais, de gêne, mais aussi de petits. D'amour quoi envers lui, donc c'est vraiment cool à ce niveau là, j'ai bien kiffé. Franchement j'ai vraiment pas d'autre chose à dire sur l'histoire puisque c'est on va dire plus ou moins une romance classique. En tout cas ce qui est pas classique c'est que cette fois-ci c'est plutôt le garçon qui aime la fille. Moi j'ai plutôt tendance toujours à voir des filles qui aiment le garçon plutôt que l'inverse, alors ça doit sûrement exister hein, mais juste j'en ai pas lu auparavant. Là du coup je trouve ça original. Lui on sait à 100%, même à 300% qu'il est intéressé par Shinatsu, alors que Shinatsu, des fois on a l'impression qu'elle se rapproche de Taiki et des fois non, même si on pense que ça va se finir comme ça hein, forcément, mais c'est bien fait parce que c'est plutôt son côté de fille gentille, etc., qui fait que elle est vraiment proche de Taiki. Donc c'est assez marrant à ce niveau-là. Pour vous dire, j'ai lu les 8 premiers chapitres ce matin avant de faire la vidéo. Je voulais pas m'arrêter, il y en a 14 actuellement qui sont sortis. Donc je pense qu'après la vidéo, je vais me taper le reste parce que j'ai vraiment trop kiffé. La lecture, elle est vraiment prenante, elle se lit vraiment très facilement. On lit ça avec des petits moments où on a le sourire aux lèvres, des petits moments où on va kiffer le ressenti en tout cas de Taiki. Et donc du coup, j'ai vraiment apprécié la lecture. Dernière petite chose, Taiki, son caractère, il est vraiment cool, puisqu'il lâche jamais rien, que ce soit au niveau du sport, lui il fait du badminton et il veut être dans les championnats nationaux comme Shinatsu. J'ai pas dit qu'elle c'était vraiment une très grande championne de basket, enfin une future espoir. Et donc du coup, lui, il veut être aux internationaux parce qu'elle vise les internationaux. Donc les nationaux, pardon. Donc du coup, Taiki, lui, il a un caractère vraiment, il lâche rien, il fonce dans le mur, il y va franco. Et donc du coup, c'est vraiment très kiffant de le voir comme ça. Il y a vraiment plein d'autres personnages, je ne vais pas vous dire, je vous laisse découvrir ça, mais vraiment une très très belle histoire à découvrir, donc foncez lire Blue Box. Franchement, ça tue. J'ai vraiment trop kiffé. Donc allez lire, et je pense que vous allez aimer aussi. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Salut! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review manga. On va parler d'un manga qui est dans l'air du temps et qu'on a besoin tous de lire en ce moment. Je parle de Grand Blue. C'est parti! Alors Grand Blue, c'est un manga donc dessiné par Kimitake Yoshioka et scénarisé par Kenji Inoue. Alors je suis obligé de le prendre parce que sinon j'aurais galéré à tout prononcer. Bref. Alors Grand Blue, de quoi ça parle? On démarre avec le jeune Yori qui emménage chez son oncle qui tient une boutique d'équipement de plongée. Et donc lui, il va se faire engrainer de force dans le club de plongée de sa fac. Lui, il a peur de l'eau et du coup il a du mal à nager, mais il va devoir quand même entrer dans la fac, dans le club de plongée de sa fac. Grand Blue, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper marrant. Franchement, à chaque chapitre, on rigole, on n'arrête pas de se marrer. Et en plus de ça, tous les personnages, ils sont assez fous. Même certaines filles dedans, elles sont complètement un peu
plupart, même s'il y en a qui sont sérieuses et il y a d'autres persos qui sont sérieux. Mais Grand Blue, c'est ouais, vraiment ce sentiment de d'être en vacances, déjà par rapport à la plongée. Il y a des superbes dessins. On est vraiment pris dans cet univers de la mer, de l'océan que moi j'adore, même si j'aime pas quand je vois pas en dessous de moi, quand c'est sombre en dessous de moi j'aime pas, mais la plongée je kiffe. C'était une petite aparté. Mais donc du coup, Grand Blue, ouais, franchement, foncez le lire. En plus pour l'été, c'est vraiment le bon moment de lire parce que dedans il y a que du soleil. On en a besoin en ce moment, je sais pas pour vous, mais moi il fait que pleuvoir. Donc on se marre. Il y a des personnages vraiment, comme je vous l'ai dit, complètement fous et des caractères différents, des mecs qui se mettent nus, des beuveries à foison. Et vraiment, c'est des fois du grand n'importe quoi, mais c'est ce qui fait l'œuvre Grand Blue et justement, c'est ça qu'on aime, on se prend pas la tête et on fait que kiffer. Donc ouais, allez lire Grand Blue, vraiment, allez le lire, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'était hyper rapide, mais j'avais besoin de vous en parler parce que c'est quelque chose que moi j'ai découvert déjà dans un premier temps via l'animé qui est sur Amazon Prime. Et ensuite là du coup pour cette vidéo j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Mais j'ai pas été déçu, c'est dans la continuité de ce que j'avais pu voir. Donc comme je vous l'ai dit, foncez le lire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!